Bonjour à tous, vous suivez RTI2, la chaîne plus proche de vous. À la une de l'actualité, plus de 40%, c'est le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 8 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Et puis au Mali, les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara règnent en maître absolu dans la ville de Talataya. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation. Et en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue ce matin dans un complexe hôtelier en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le pays enregistre donc plus de 40% de taux d'analphabétisme. Et cette journée décrétée par l'UNESCO en 1967 vise à rappeler au grand public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains. Le thème cette année, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Parlons toujours d'alphabétisation. Après le démarrage des inscriptions dans les établissements privés, les librairies et les marchés de fournitures scolaires sont pris d'assaut par les parents d'élèves et élèves. Chacun, selon ses moyens et préférences, s'active pour équiper son enfant. Et Clarisse Kanyala a visité quelques librairies et marchés d'Adjamé pour voir l'affluence qui y règne. Son reportage est commenté ici par Alassane Drabo-Parguin. Les inscriptions dans les écoles publiques ont débuté officiellement le 5 septembre 2022. Depuis lors, les librairies sont prises d'assaut par les élèves et leurs parents pour l'achat des fournitures scolaires. Je suis venu avec les 3 enfants. La première en première A, la seconde en troisième et le dernier en CE1. Toutes les écoles ont déjà fourni la liste des fournitures puisque la rentrée c'est le 12. C'est la course aux fournitures scolaires pour que les enfants puissent débuter facilement la rentrée le 12. Certains parents désirent acheter la totalité des fournitures, tandis que d'autres ne veulent qu'une partie des fournitures. Juste de quoi entamer la rentrée scolaire. Nous sommes venus nous acquitter des droits de fourniture pour que les enfants puissent entrer correctement. Il n'y a pas de problème parce que les fournitures, on doit les contrôler avant la rentrée. Donc c'est cette semaine qu'on doit déposer les fournitures dans les différentes écoles. C'est dit qu'il faut déposer les fournitures une semaine avant la rentrée. Donc nous sommes venus prendre la liste ici et puis le déposer si possible demain. Certains parents, pas question de gaspiller son argent dans de nouveaux ouvrages. Ils ont recours aux bouquins recyclés qu'on trouve dans les librairies dites par terre. Mais le constat est bien différent. À quelques jours de la rentrée des classes, trouver des clients est un défi pour Amadou, gérant de cette librairie par terre depuis plus de 10 ans maintenant, dans la commune du Plateau. À chaque rentrée des classes, il est confronté à la même difficulté ces dernières années. Quand on change les livres, ça ne nous arrange pas. Chaque année, on ne fait que changer les livres. On produit de nouvelles collections. Il y a beaucoup d'auteurs dont les parents ne sont assez doutent. À cette période des préparatifs de la rentrée, le marché des sacs à dos ne désemplit pas. Baldé cherche les meilleurs sacs à dos pour ses enfants. Elle a opté pour l'achat des nouveaux sacs et autres cartables. Nous, on a pris ces sacs-là, franchement, c'est ce qu'on préfère. Au lieu d'aller trop s'emmerder à fouiller, tout ça, donc on a préféré venir ici prendre ce qu'elle. On a eu le sac qu'on voulait. Hein. On se prépare étape par étape, quoi. Les sacs à dos font partie des effets scolaires sollicités ces derniers temps dans les marchés. Amadou, habituellement vendeur d'articles de tout genre, ne propose que des sacs pour élèves à l'approche de la rentrée scolaire. Quand il n'y a pas la rentrée, je ne mets pas sac de couleur, je mets sac de voyage et puis les bons sacs d'étudiants là. Si la rentrée est venue, je mets les sacs de couleur. Beau temps pour les vendeurs de sacs de friperie. Dans ce magasin, plusieurs détaillants de sacs friperie s'approvisionnent. C'est la haute saison. Quand il casse balle, c'est moi qui viens prendre. Moi, liquidé 2000, 1500, 1000 francs. Nos sacs là, c'est pas cher. On a rentré le sac d'école là qui marche à main là. Quand il prend comme ça, 2 jours ça finit. Le troisième jour là, il revient encore. La rentrée scolaire 2022-2023 débute le lundi 12 septembre. Les élèves et leurs parents s'activent, chacun selon sa préférence et ses moyens pour garantir une meilleure rentrée scolaire aux apprenants. Ils sont des vendeurs de friperies et leur particularité, ce sont les designs qu'ils apportent au Pont-à-Court avant de les mettre sur le marché pour leur commercialisation. Installés dans la commune de Yopougon au quartier Siporès, ces jeunes ne manquent pas de créativité et d'ingéniosité
pour gagner leur pitance. Pour apporter donc leur touche à ces vêtements, ces jeunes utilisent des peintures à eau. Nos reporters Nour Sangaré et Kadé Bartil sont allés à la rencontre de ces jeunes. À l'aide des peintures à eau, ces jeunes donnent une touche particulière aux friperies au quartier Siporest dans la commune de Yopougon. Ces jeunes hommes travaillent en équipe. Leur spécialité, apporter des designs au pantacourt avant de les commercialiser. Les patacours, nous les prenons avec des grossistes qui cassent les balles. Donc nous venons les confectionner, les modifier et oui, les designer. On les achète l'unité à 500 et nous les retouchons et nous les vendons sur le marché à 1500. Chacun joue un rôle particulier. Blanca, lui, est chargé de faire le cocktail des peintures. Ici au labo, c'est moi le chimiste. Comme vous le voyez, voilà, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs. On doit panacher les couleurs pour embellir le schéma. Voilà, moi, c'est là pour faire le mélange. C'est les produits que vous voyez dans mes mains. Une fois le design effectué, les pantacours sont séchés au soleil avant d'être acheminés au marché. Quand il met les designs dessus, il faut mettre ça au soleil pour que ça devienne sec. Quand on l'a, ça ne peut pas quitter. Après, la prochaine étape, je ramasse tout, puis je mets ça dans un châssis, puis je vends ça à la Siporest. Un business rentable pour eux. Si tu as vendu moins 50 patacours, tu peux bénéficier au moins 25 000. Les autres 25 000 francs, ça c'est le prix d'achat. Ça me permet de me défendre avec, ça me permet aussi de nourrir ma petite famille. Outre la peinture à eau, ces jeunes vendeurs de friperies apportent aussi des designs au jean, mais cette fois à l'aide de lames et d'aiguilles. Ça c'est le gratin, le pété. Il faut varier souvent les designs. On ne peut pas tout faire les designs, la peinture et tout. Donc ça c'est notre modèle aussi. Ces jeunes ne manquent pas de créativité pour gagner leur pitance quotidienne. Des créativités qui méritent d'être encouragées. Équation Jeunesse Entrepreneuriat, cette édition de l'Antilope Festival s'est tenue sous le sceau de la cohésion sociale de la fraternité entre les fils et filles de Daloa et la région du Haut-Sassandra en général et des autres communautés qui y vivent, cela en dehors des clivages politiques. Un commentaire signé Alassandra Bou Parguin. La ville de Daloa, aux couleurs de la 2e édition de Antilope Festival, événement culturel pour la promotion des richesses culturelles, touristiques de la région du Haut-Sassandra. Personnalités, cadres de la région, notabilités se disent honorés de la tenue de l'événement. Youssouf Kanaté a, au nom de M. Auguste Stéphane Béli, félicité les organisateurs avec à leur tête l'artiste Yabongo Lova pour leur participation à l'élan culturel de la ville de Daloa. On veut positionner Daloa à un autre niveau d'événementiel. Mon équipe et moi, nous avons foi que ce que nous avons commencé, nous allons aller jusqu'au bout. Nous sommes pour la cohésion sociale. Nous sommes pour le rassemblement. Antilope Festival, c'est aussi une plateforme de promotion des artistes de la région. Cette édition a fait la part belle à ces artistes originaires de Daloa ou ayant débuté leur carrière dans la cité des Antilopes. Humour, coupé-décalé, zouglou ont égayé les nombreux festivaliers sur la place Lobia de Daloa. Panel, partage d'expériences autour du thème Équation, jeunesse et entrepreneuriat. Des dons au foyer Talitakoum pour orphelins posent des premières pierres des travaux de réhabilitation de l'école primaire publique Belleville sont entre autres les activités d'utilité publique qui ont meublé cette édition de Antilope Festival 2022. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où l'association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo a organisé la 2e édition du tournoi de football placé sous le signe de la paix et la cohésion sociale. C'était le dimanche dernier au complexe sportif d'Abobo. Yacouba Koulibaly, Alassandra Bo Parguin.
Organiser un tournoi consacré exclusivement à la promotion de la paix et de la cohésion sociale afin d'impacter positivement la jeunesse au cœur des activités politiques, c'est tout le sens de cette activité sportive de vacances organisée par l'Association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo, AJDPA. Ce tournoi a été organisé pour prôner la paix, le vivre ensemble et la réconciliation nationale parce que nous savons que sans la paix, il n'y a pas de développement et sans la paix, il n'y a pas on ne peut rien entreprendre dans le pays. Nous demandons à tout le monde d'œuvrer pour la paix. Une initiative saluée par Pagasoro Kone, représentant le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie. C'est une très belle initiative et le directeur général de la RTI a bien voulu donc associer son image à cette rencontre, n'est-ce pas, de tournoi de football. Parce que vous savez que le football est un vecteur de rassemblement, un vecteur de cohésion. Et là où on parle de cohésion, de réconciliation, de paix, alors Dambele Fousseni, directeur général du groupe RTI, a toujours associé son image. Moussa Kone, président fondateur de Racing Club d'Abobo, a saisi l'opportunité pour prodiguer des conseils à la jeunesse de Côte d'Ivoire de demeurer des acteurs de paix. À travers le foot, on peut réconcilier tout un chacun, même les plus indécis. Sur le terrain, pour faire aux gens, les supporters qui sont là, vous êtes là pour une compétition de la réconciliation. Ce sont 8 équipes des clubs d'Abobo en compétition, dont 4 équipes par poule. Après le coup d'envoi, Anador FC est sortie victorieuse avec un score de 3 buts contre 1 pour Abobo FC. Je remercie les encadreurs et les organisateurs qui ont eu cette décision d'organiser la deuxième édition de réconciliation. Je suis vraiment fier de participer à cette grande deuxième édition. Et au niveau du match, j'ai vu que la première mi-temps, c'était pas mal. On jouait, mais au niveau de la deuxième mi-temps, j'ai vu qu'on a eu beaucoup de difficultés au niveau du jeu. On a eu beaucoup de difficultés. Donc, mais à travers les remplacements du coach, on a vu qu'on s'est tenu. Et le plus important, c'était 3 points et on a pris. Débutée le 4 septembre 2022, la finale aura lieu le 2 octobre prochain. Il était plutôt commenté par Georgette Ido Fofana. Nous restons toujours dans la belle commune d'Abobo où la jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art a organisé la 7e édition d'Abobo Show. Une activité culturelle de jeunes qui vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés, mais aussi permettre à la jeunesse de passer de vacances saines et agréables. C'était à l'école japonaise le dimanche dernier, Yakuba Koulibaly, Alassane Drabo, Parguin. Quartier Sagberan, dans la commune d'Abobo. La jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art, mobilisée autour de l'édition 2022 d'Abobo Show, une activité culturelle de jeunes qui vise à promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion entre les différentes communautés, mais aussi permettre à la jeunesse de passer des vacances saines et agréables. Abobo Show, un concept tout simplement pour occuper la jeunesse de façon saine pendant les vacances scolaires. C'est sur le signe toujours de la réconciliation. Aujourd'hui, on a pour thème l'immigration clandestine est dangereux pour la société. Parce qu'aujourd'hui, on voit nos jeunes, surtout chez nous à Bobo ici, partir mourir dans le désert, mourir dans la mer. On a trouvé que ce n'est pas judicieux. Abobo Show 2022, une initiative saluée par la ministre d'État Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Elle a pris l'engagement de soutenir cette activité culturelle. Bientôt, c'est la rentrée. Mais le conseil municipal et moi-même avons décidé de soutenir cette activité. Et je voudrais profiter pour féliciter le président Bakayoko et tous les membres de son équipe pour cette belle initiative. Mais c'est une activité qui permet d'occuper sainement les enfants. Occasion pour le chef de la communauté d'Abobo Sagberan et des partenaires de réitérer leur appui à Abobo Show. Aujourd'hui, vraiment, c'est la joie. Je suis très content. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Chaque année que ça fait comme ça, je prie Dieu que les gens, les jeunes, que Dieu les donne la force. Je suis venu tenir à Abobo Show. Nous disons non à l'immigration clandestine. Nous disons non à l'esclavage. Et nous disons oui à l'immigration légale et réussie pour que la jeunesse ivoirienne connaisse ce que c'est que l'immigration légale. Et c'est ce message que nous sommes venus donner. Je suis un homme de la paix, donc c'est tout à fait normal. Donc je suis très ému pour cette initiative. Que Dieu protège vraiment la Côte d'Ivoire et puis Abobo. Abobo Show est une compétition qui révèle de nouveaux talents
dans des disciplines comme la danse, la narration, la poésie et le théâtre. Ce qu'on a fait tout, c'est juste une surprise. Mais la finale, vraiment, beaucoup vont nous apprécier et demandent vraiment à toute la population d'Abobo-Cho, qui demande à toute la population du quartier de venir soutenir les jeunes du quartier. La danse est bonne, la danse est merveilleuse, mais que beaucoup s'adaptent à l'école parce que c'est dans l'école qu'ils reçoivent. La phase finale, elle, est prévue pour le samedi 1er octobre prochain. En attendant, sur la scène comme dans le public, les tout-petits démontrent leur talent et leur savoir-faire en matière de danse. Et puis nous l'annoncions en titre, pour finir, au Mali, les djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara ont pris le contrôle de la ville de Talatay, plutôt à environ 150 km de Gao, depuis hier mardi 6 septembre dans la soirée. Encore merci à vous et rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2.